Tout le monde pense qu'ils vont devenir riches avec l'e-commerce. Ils voient des pubs, moi je gagne 100 000 euros par mois, et ils se disent, moi aussi je peux le faire. Alors, ils lancent une boutique, postent 3 vidéos sur TikTok, et quand ça ne marche pas, ils abandonnent. Et après, ils disent que l'e-commerce est mort. Non, c'est pas le e-commerce qui est mort, c'est leur stratégie, leur discipline, leur patience, leur capacité à tenir quand c'est dur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Delik Nyonkoro. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi 99% des gens échouent en e-commerce. Tu veux savoir pourquoi 99% des gens échouent en e-commerce? Ce n'est pas à cause du marché, ni des produits, ni de la publicité. C'est parce qu'ils font exactement ce que j'ai fait au début. Ils sautent d'une opportunité à une autre, pensant qu'un business va les sauver. J'ai fait pareil, 6 mois sur Amazon FBA, 6 mois dans les cryptos, 6 mois dans le trading. À chaque fois, j'étais persuadé que cette fois, c'est la bonne. Et à chaque fois, je revenais à zéro. Pas parce que le business ne marchait pas, mais parce que moi, je n'étais pas prêt à le faire marcher. Et c'est exactement ça qui détruit 99% des gens. Il y a 5 principales raisons. La première raison, ils cherchent l'opportunité au lieu de la maîtrise. Tout le monde cherche le bon business au lieu de devenir la bonne personne pour le faire marcher. Les gens passent leur vie à chercher le produit miracle, mais en vérité, le produit miracle n'existe pas. Il n'y a que des entrepreneurs capables de transformer un produit normal en succès. Quand tu cherches toujours le bon plan, tu deviens dépendant de la nouveauté. Et le jour où cette nouveauté ne marche plus, tu t'écroules. Le 1% a compris que le business n'est pas une opportunité à saisir, c'est une compétence à maîtriser. Tant que tu ne comprends pas ça, tu restes dans le cycle du recommencement. La deuxième raison, c'est refuser la douleur qui fait grandir. À chaque fois que je perdais de l'argent, je changeais de direction. Je me disais, ok, ce modèle n'est pas pour moi. En réalité, j'étais juste en train de fuir la douleur d'apprendre. Et c'est ce que font 99% des gens. Ils veulent avancer sans souffrir, sauf que le business, c'est un sport de contact. Tu vas te prendre des coups, tu vas investir, tu vas perdre, tu vas réessayer, tu vas douter et c'est normal. C'est pas le signe que tu échoues, c'est le signe que tu grandis. Mais comme la majorité des gens refusent cette phase inconfortable, ils ne passent jamais le cap où les choses commencent à payer. La troisième raison, ils changent de direction trop souvent. La plupart n'échouent pas parce qu'ils n'ont pas de talent, mais parce qu'ils ne restent jamais assez longtemps dans une direction pour récolter les fruits. Ils vont faire 3 mois en e-commerce, 3 mois sur Amazon, 3 mois dans les cryptos, 3 mois dans le trading, et le résultat, ils ont tout essayé, mais rien appris à fond. Parce qu'ils confondent mouvement et progrès. Le 1% creuse un seul trou jusqu'à trouver de l'eau. Et les 99% creusent 10 trous de 20 cm et meurent de soif. Ce que j'ai compris, la profondeur va toujours la vitesse. Et que la stabilité, c'est la plus grosse arme dans un monde qui change sans arrêt. La quatrième raison, ils consomment au lieu de construire. Pendant des mois, j'étais dans l'illusion de travailler. Je passais mes journées à regarder des vidéos, à lire les posts et à suivre des formations. J'avais toutes les notes, toutes les stratégies, tous les fichiers, sauf les résultats. Et tu sais pourquoi? Parce que je ne faisais rien. J'étais un spectateur du succès des autres. Et c'est ça le piège. Les 99% pensent qu'ils avancent quand ils apprennent. Mais apprendre sans exécuter, c'est comme lire un livre sur la musculation sans jamais soulever une barre. Le 1% agit avant d'être prêt et il apprend plus en 30 jours d'action que 6 mois de préparation. La cinquième raison, ils ne savent pas différencier activité et impact. Les 99% aiment être occupés. Ils passent des heures à refaire leur logo, à changer les couleurs de leur site et à refaire la bannière de leur boutique. Tout ça donne l'impression d'avancer. Mais en réalité, c'est juste une manière élégante d'éviter la peur de vendre. Moi aussi, j'étais comme ça jusqu'au jour où j'ai compris que
dans le business, ce qui compte, c'est la valeur que tu apportes et l'argent que tu fais rentrer. Le reste, c'est du bruit. Le 1% ne cherche pas à être occupé. Il cherche à être efficace. Le déclic, il est venu le jour où j'ai arrêté de chercher l'opportunité et que j'ai décidé de devenir l'opportunité. J'ai arrêté de changer de plan. J'ai arrêté de courir après la motivation. J'ai choisi la discipline, la constance et l'exécution. Et c'est là que tout a changé, mes résultats ont décollé. Mais surtout, ma manière de penser a changé. J'ai compris que ce business n'était pas là pour me rendre riche, il était là pour me transformer. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu t'es déjà reconnu dans ces erreurs. Tu cherches encore le bon produit, le bon modèle, le bon moment. Mais la vérité, c'est que tout ça n'existe pas. Il n'y a pas de moment parfait. Il y a juste une décision, devenir sérieux. Et le jour où tu le fais, tu passes des 99% au 1%. Abonne-toi parce que dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment créer une marque qui dure. Pas un coup de chance, mais une fondation.